Il nous dit, rahmatullahi alayhi, wa yusannu al-qada ala al-fawr. Il nous dit, il est recommandé, ici il est recommandé à la personne de rattraper ses jours directement. C'est-à-dire que dès que Ramadan y passe, ensuite les jours de l'Eid, dès que le jour de l'Eid y passe, alors la sunna, ce qui est fortement recommandé chez le Hanabila, c'est de jeûner directement. Et de ne pas laisser du temps entre Ramadan et les jours qui vont défiler par la suite. Ici, on peut dire que c'est une exception à la règle, parce que la base, c'est que chez le madhab hanbali, eh bien, ils nous disent que al-amr ala al-fawr. C'est que quand on a quelque chose d'obligatoire à exécuter, quand la personne elle a un ordre qui repose sur ses épaules, eh bien, la base, c'est que c'est dans la vitesse qu'il faut le faire. Il faut le faire tout de suite. Quand Allah Jalla wa Ala, il nous demande de faire le hajj, eh bien, celui qui a la capacité physique et pécuniaire, alors à ce moment-là, le hajj lui est obligatoire à celui-là directement. Il ne peut pas dire, attends, je veux le faire, Inch'Allah, mais j'attends 2-3 ans et après j'y vais. Là, celui qui fait ça, alors il a pris un péché, un très grand péché. Le fait d'avoir délaissé le hajj avec la capacité. Donc ici, c'est une base chez l'imam Ahmed. Ils disent que même dans la logique, lorsque la personne qui est supérieure à l'autre, elle ordonne une chose à quelqu'un, alors elle veut qu'elle le fasse tout de suite. Si je te cite par exemple, la personne, il a un esclave, il lui dit ramène-moi des fruits. Alors c'est pas il vient 2 jours après, il lui ramène des fruits. Ça, dans la logique, la personne n'accepte pas cela. Donc ici, il dit quoi? On est sorti ici de la règle de base, qui est le fait de quoi? Qui est le fait de rattraper tout de suite obligatoirement et de faire l'obligation sur le champ. Pourquoi? Parce que le Bukhari et Muslim, il rapporte que Aïcha radiyallahu anha, elle disait كان يكون علي الصوم من رمضان. Elle disait j'avais des jours de Ramadan à rattraper. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. Et elle a dit je ne pouvais les rattraper si ce n'est à Sha'ban. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه. Donc par rapport à la place que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait auprès de moi, alors je ne pouvais rattraper ces jours-là que quand? Que à Sha'ban. C'est-à-dire que toute l'année a passé et à la fin de l'année, juste avant Ramadan, elle a rattrapé ces jours, radiyallahu anha. Et si ça aurait été interdit, eh bien ça aurait été la personne la plus éloignée de cette action-là. Radiyallahu ta'ala anha. Taïb. Donc ensuite, il nous dit quoi? Il va faire une exception ici, l'auteur. Illa idha baqiya min Sha'ban biqadri ma alayhi fayajib. Il nous dit sauf s'il reste de Sha'ban le nombre de jours qu'il a rattrapé. Par exemple, il reste 1 semaine de Sha'ban et celui-là, il a 1 semaine de jeûne à rattraper. Alors à ce moment-là, on va lui dire que cette semaine-là, c'est plus recommandé pour lui, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire de rattraper ces jours à ce moment-là. Et s'il ne le fait pas, donc, fortiori, il a un péché. Et si la personne, il n'a pas d'excuse valable et il laisse Ramadan rentrer jusqu'à ce qu'il lui reste encore des jours sur les épaules à rattraper, eh bien celui-là, en plus de rattraper ces jours-là après Ramadan, qui ne vont pas être annulés, il devra quand même les rattraper, eh bien en plus de cela, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour où il a laissé plus d'1 année passer. Donc après cela, on comprend qu'il est demandé à la personne justement de ne pas se laisser aller dans ces choses-là et de ne pas être négligent et se dire ouais, c'est bon, j'ai le temps, j'ai un an. Là, le mieux c'est que la personne elle accourt vers les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Précipitez-vous, faites-vous la course vers le pardon de votre Seigneur. Donc c'est important d'être motivé dans les bonnes actions. Et regardez les gens de ce bas monde, comment ils sont motivés dans leur bas monde. Il suffit de voir, quand on va voir certains magasins qui vont faire une promotion, ou bien certaines marques qui vont sortir une nouveauté, et bien les gens de ce bas monde, ils se font la guerre, ils se ruent vers ces choses-là. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَافَسْ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ. Donc il convient justement aux musulmans que lui, il se fasse la concurrence dans les choses qu'Allah Azza wa Jal il aime et dans les choses dans lesquelles il y a la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Et Allah nous dit c'est dans cela
que ceux qui se livrent concurrence doivent se livrer concurrence. طيب. Ensuite, les ulama ils nous disent, concernant le fait de rattraper les jours de Ramadan, eh bien, il est recommandé de les rattraper ensemble, c'est-à-dire sans laisser d'espace entre ces derniers. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان. Il dit, Ibn Qudama, il dit, on ne connaît pas de divergence entre les gens de science quant au caractère recommandé de rattraper les jours de Ramadan ensemble. C'est-à-dire la personne, il a une semaine, 2 semaines, et bien il rattrape cela ensemble sans interruption entre les deux. Les ulama, ils nous disent parce que cela, ça ressemble plus déjà à l'action obligatoire, et ça aussi, ça sortira de la divergence de certains qui ont rendu cela obligatoire, même si ce qui est correct, Wallahu a'lam, c'est qu'il est tout simplement recommandé de rattraper les jours ensemble.